qu'on a voulu faire avec cette histoire et ce personnage, c'est vraiment s'inspirer des films muets des débuts du XXe siècle. On s'est rendu compte que les thèmes abordés dans ces films et les thèmes d'aujourd'hui, l'immigration, le capitalisme, fuir la pauvreté, c'est des thèmes qu'on voulait aborder, mais comme dans les films du début des années 20, c'est vraiment par le burlesque et par l'humour qu'on voulait aborder ces thèmes-là. Et le burlesque, c'est l'humour, et l'humour, c'est quand même il y a une noblesse qui n'a rien à voir avec le statut social du personnage. Et en étant en empathie avec un personnage qui est lui-même en difficulté, c'est peut-être une autre façon de visiter aussi ces questions de l'exclusion, cette nécessité de trouver sa place dans un monde qui est pas toujours facile. Tous ces acteurs en fait du début du XXe siècle, Charlot, Buster Keaton, ce sont aussi des acrobates. Et on s'était dit qu'on pouvait raconter cette histoire par le corps et par le mouvement. Et ça me semblait intéressant de faire du documentaire autrement, en le transformant en pure fiction, en burlesque, en allant vraiment vers l'humour et créer un personnage, mais dont les racines sont vraiment documentaires. Elles viennent de l'observation de Mathias, avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant. Mathias est un formidable artiste, mais il a un côté un petit peu gauche aussi, quoi. Il est un peu cafard, il est souvent la tête dans les nuages. Et c'est ce qui a donné l'idée de ce personnage. Ça raconte quelque chose de lui aussi. Je crois que un bon artiste de cirque, pour moi, c'est quelqu'un qui sait utiliser ce matériau-là et le mettre au service d'une histoire, d'une poésie. Grâce à l'acrobatie, on peut un peu dépasser les mots. On se dévoile en fait quand on fait de l'acrobatie. On montre une partie de soi. On est peut-être un peu fatigué des mots, des concepts. Attention. Réglez la hauteur du tableau